bienvenue dans cette partie de R2, un derby entre l'équipe du Gallia B et BC Profondeville. B qui compte 2 victoires en 5 rencontres, Profondeville 4 victoires en 5 rencontres. Ils n'ont été battus que par Morlanway cette année, une équipe de vieux briscards on va dire. Alors pour cette rencontre de R2, on s'attend naturellement à du spectacle et je ne suis pas le seul à commenter ce spectacle. J'ai le grand plaisir d'avoir à mes côtés Michel Bechou. Bonsoir Michel. Bonsoir, bonsoir. Alors Michel, on vous connaît bien dans le milieu du basket namurois. Vous occupez actuellement des jeunes du côté de Profondeville, mais surtout des filles de la R1. Et vous avez joué hier. On ne va pas s'apesanter longtemps puisqu'il reste 9 secondes avant le début de la partie. Donnez-moi juste le score. Eh bien, je ne saurais même pas dire le score, mais nous sommes battus de 22 points par l'équipe de Liège. Oui, mais Liège avait aligné son équipe de Division 1. Voilà, tout à fait. Carrément. Hein. Oui. C'était sur les 8 joueurs présentés. Il y en a 6 qui sont alignés sur la feuille de D1. Ouais, donc il faudra se reprendre pas plus tard que ce dimanche même, puisque miracle de la technique, vous serez dimanche après-midi du côté d'Angleur. Alors cette équipe du Gallia B, elle n'est pas très différente de celle de l'année dernière, on va le voir tout de suite avec ici dans le 5, il y aura Alex Borlon au 4, Loïc Jomotte au 5, Simon Dendas au 6, Florentin Hucorne, un ancien joueur de Belgrade, au 9 et Olivier Vanham qu'on connaît bien aussi ici du côté de Gallia B. Avec le 11 sur le banc, nous aurons Clément Mullenders, nous aurons Théo Troche, Jonathan Jacobs, Bastien Navot, Théo Kertin, Alex Géradon et Arnaud Hoth. Alors du côté de Profondeville que vous connaissez fort bien, Michel, c'est Thomas Dustin évidemment le coach. J'ai oublié de dire que pour B, c'est Didier Prinsen. Alors nous aurons là notamment Jérôme Gruselin. Puis pour le reste, je vous laisse donner le 5 de base, Michel. Eh bien, nous avons Kevin Cassard, nous avons Thibaut Ballon-Perrin, nous avons Jérôme Mouchard et Simon Bastin. Exactement. Voilà. Alors on démarre directement avec, c'est le grand Vanham là qui était dans la raquette. Un shot. Ouais. Et attention, rebond derrière. Et voilà. Tout de suite. Ouais. C'est déjà parti avec Alex Borlon pour ce premier panier en faveur du Gallia B. Alors, à quoi doit-on s'attendre, Michel, dans cette partie par rapport au coaching? On va voir parce que la semaine dernière, Profondeville a joué contre une zone. Très très bien. Bien joué ça. C'est une des forces de Jérôme Mouchard, la pénétration comme ça, et surtout Jérôme Gruselin qui coupe très très bien dans la raquette, dans le dos de la défense. Mais donc je pense que on va voir un petit peu comment ça va. Encore un backdoor, pour moi déjà 2 erreurs défensives au niveau de Profondeville, un rebond et un backdoor, donc on ne contrôle pas. Et je dis Didier Prinsen est venu visionner l'équipe la semaine dernière qui a dû affronter une défense de zone pendant 40 minutes. C'était Anden, hein. C'était Anden, voilà. Allez, ça repart là. Ouais. Il y a une erreur de nouveau. Ouais. Ah, c'est loupé. Et encore un rebond. 2 fois, ouais. Et c'est Borlon encore. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Allez, 6-2 déjà dans cette partie. Un shot ouvert en ligne de fond pour Simon Bastin. Un contrôle lui 1 contre 1. Trop facile. Encore un rebond. Oui. Ah, là, au rebond, on n'est nulle part. On voit bien que Thomas Dustin commence déjà à s'énerver. Oui, rebond et contrôle du 1 contre 1. Oui, exactement. Mouchard avec Bastin. On est passé par Kevin Cassard. Cassard recherche Mouchard. Mouchard à distance. Non, ça passe pas. Non. C'est récupéré par Vanham, mais il y a une faute. Une petite faute de Jérôme Gruselin. Ouais. Première faute, effectivement. Et là, on entend Thomas comme si on était à côté de lui. 8-2 en attendant pour l'équipe locale. Et qui confirme ce qu'on a dit à propos du rebond. Hein. Tout à fait. Allez, ça repart avec Simon Dendas. Dendas, il va tout seul, non? Le relais avec Vanham de nouveau. Trop facile, c'est beaucoup trop facile. Voilà, je pense qu'il va déjà avoir un changement. Le coach n'est pas content par rapport à un joueur. Effectivement, c'est Aurélien Delvaux qui est en train de se préparer avec ici Mouchard, Gruselin à nouveau. On repasse du côté de Kevin Cassard. Cassard qui se retrouve face à son opposant. Ah oui, c'est bien joué ça. Comme je dis, ça c'est bien joué. Ça c'est une des forces de Kevin Cassard, c'est de travailler son 1 contre 1 et de créer pour libérer une petite assist à ses partenaires. Et c'était Jérôme Gruselin, je pense. Encore.
Alors là, on est reparti avec Loïc Jomotte. Ouais. Jomotte et Bourlon de nouveau. Ouais, pour Van Damme. Évidemment. Là, on vient de voir une attaque bien construite. Et alors, par rapport à la réaction défensive sur l'écran, on voit qu'il y a une très bonne lecture. 12-4 donc par Van Damme. Profondeville qui doit repartir. Avec Kevin Cassard. Il va y aller. Non, il cherche sur l'aile. Il y a une petite faute. Faute de Van Damme. Alors, un changement. Oui, effectivement. Delvaux pour Simon Bastin. Je pense que le coach n'était pas content par rapport à son travail au niveau du rebond. Et un changement en préparation aussi du côté de B. C'est Van Damme qui sort. Déjà bien applaudi. Et tout de suite, on voit Didier Prinsen qui réagit, qui fait un changement. Parce qu'en fait, on fait rentrer du côté de Profondeville plus un ailier shotter. Et donc, on adapte sa défense. Et il a introduit Arnaud Roth, ni plus ni moins. Jérôme Mouchard avec forte opposition là, mais il y va quand même et il obtient 2 lancers francs. On voit vraiment que B est très très bien rentré dans son match offensivement. Absolument. Et je vais dire que Profondeville, à l'inverse, se cherche encore un petit peu au niveau de ses systèmes de jeu et profite plus de création individuelle. Alors, Mouchard, à mon avis, il ne devrait pas y avoir de problème. En tout cas, pour son premier panier. Et voilà. Il fait 12-6 alors qu'il reste plus de 6 minutes de jeu. Rien n'est fait forcément dans ce premier quart-temps. Même si c'est B qui est toujours à la main avec Bourlon. Alex Bourlon. Mieux la défense. Beaucoup mieux la défense. Hott qui est venu essayer de donner un coup de main, mais il passe quand même à distance. Un shot ouvert. Excellent. Loïc Jomotte, 3 Loïc points. Jomotte, un beau 3 points de Loïc Jomotte. Allez, les Bleus avec Gruselin. Non, ça passe pas. Non. C'était bien essayé pourtant. Oui, on avait bien fixé à l'intérieur. Il y va tout seul là. Sans facile, problème. Je pense qu'il va y avoir un temps mort. Voilà. Là, Ucorn, il est entré, mais. Oui, facile. Toutes les portes étaient ouvertes. Allez, Mouchard. Et on voit que Thomas Dustin n'est pas content du tout. Très fâché. On le serait à moins. Quand même. Un panier là pour faire 17-8. Alors que c'était Ucorn qui avait inscrit le précédent. Partir en contre-attaque sur une interception. Aurélien seul. Voilà. C'est ça qu'on attendait évidemment du côté de Profondeville. La réussite pour Aurélien Delvaux. Tout à fait. Et je pense qu'on va annuler le temps mort. Effectivement. 17-11. Allez, ça repart. Cassard, Mouchard. Là, il peut y aller. Jérôme, il obtient la faute. Ce sera latéral. Et du changement. Alors ici, on va avoir Bastien Navot. Il y en a même 2. Bastien Navot et Jonathan Jacob. Et c'est Bourlon qui sort, ainsi que Simon. Non. Ah non, au niveau de Profondeville. Oui, Simon Dendas. C'est Simon effectivement Dendas qui sort. Et c'est William Jallet qui rentre. Oui, Jallet, oui. On lui met place de Thibaut Vallon-Perrin. On peut déjà souffler un peu. Allez, bien joué ça. Oh, la passe, de la part de Navo. Bien joué. Un petit alley-oop. On voit qu'ils se connaissent bien ces deux-là. C'est le moins qu'on puisse bien dire. Amené. Allez, Gruselin. Gruselin qui tente de relancer avec Mouchard. On a switché. Bouge la balle. On est passé par Delvaux. 8 secondes pour le shot. Il a déjà apporté quelque chose, Delvaux, depuis qu'il est sur le parquet. C'est bien joué, ça. C'est Cassard, je pense. Oui, c'est Kevin Cassard. C'est Kevin Cassard qui a le bonus derrière. Il y a déjà pas mal de paniers finalement dans ce premier quart-temps. Il n'y a pas eu de ronde d'observation. Non. C'est rentré tout de suite. Et on voit vraiment que c'est apporter son potentiel offensif de chaque côté. 19-13 alors qu'il reste 4 minutes. Et ça a été 8-2.
Alors, c'est Jacob ça, Jonathan Jacob. Ah, trop facile encore, trop facile. Là, on a été le mettre au tapis Loïc Jomot. Oui, et en fait intelligemment joué, hein, parce qu'on vient d'avoir un joueur qui vient de rentrer au jeu. On a Loïc Jomot qui est déjà bien dans le match, bien dans ses jambes. Et donc on attaque tout de suite le défenseur qui n'est pas chaud, on va dire. Hein. Exactement. Et voilà donc le deuxième lancer franc déjà pour Loïc Jomot pour faire 21-13 probablement. Voilà, 21-13. 8 points d'écart. Oui. Alors, est-ce que Profondville va réagir avec Gruzelin? Non, dommage, il n'a pas le rebond. Hein. Oui, non. Et on voit, hein, ça reste sur des efforts individuels, on n'est pas dans. C'est pas dans collectif, hein. Voilà. Non, à l'inverse de l'autre côté. Ah oui. Mouchard, il contourne tout le monde, il sort, Ah oui, bien pour Gruzelin ça. Ouais. Ah, ils sont partis en triangle là, c'était pas mal. Alors, et comme je l'ai dit, toujours Gruzelin qui coupe dans le dos de la défense. Jomot à distance, Il est chaud. Hein. Ah ouais. Pour nous faire un 24-15. Jump shot tête 3 de minutes raquette. encore. Très très beau. Il était beau, oui. Ouais. Mouchard. Ah oui, c'est bien, je fais aussi ça. Renversé. On repasse par Delvaux. Ouais. Ah, pour le moment, ça rentre. Ah, les défenses ne sont pas. Non, tout rentre. Hein. Là, c'était Jallet, je crois. Attention, backdoor. Ouais. Arnaud Hott. Bien fait ça. Ouais. On repasse chez Bastien Navo. Il a perdu le ballon, lui, avec l'attaque de Delvaux. Oui. Alors, du changement. C'est Clément Mulenders là qui va entrer. Il est entré d'ailleurs en lieu et place de Florentin Hucorne. Ouais, Clément, on le connaît aussi. Hein. Oui. Bon, on les connaît tous. Je vois qu'ils se connaissent tous. Jérôme, Mouchard, ils étaient deux sur lui. Ils étaient deux sur lui, mais il s'en est sorti. Jallet. Ouais, bien fait. On repasse chez Mouchard. Ouais, c'est bon tout ça. Gruzelin pour aller déposer. Ah non. Ouais. Un petit peu au bout de course. Ouais. Jacob. Jonathan Jacob. Ouais. Hott. Ouais, sans problème. 26-17, il reste 2 minutes 30. Oh, super. Ouais. Oh, deux paniers qu'on rate là trop facile. Ouais, c'est trop... un peu trop simple. Hein. Oui, c'est dommage, hein, parce que sinon là on accrochait le wagon de B. Hein. Ouais. Je pense qu'il va la jouer. locomotive est repartie. Il va jouer. Ouais. Ah non. On le sentait bien pourtant pour Jonathan Jacob. Du coup, c'est Delvaux qui va. Il va chercher la faute sans problème. Il n'a même pas essayé de mettre ça au panier. Il voulait la faute. Alors, ballon perin d'un côté et Géradon, qu'on n'a pas encore vu. Alex Géradon de l'autre. En lieu et place de Loïc Jomot. Oui, je pense que ce qui va peut-être faire aussi la différence, c'est que pour au niveau du banc. Hein. Au niveau du banc, parce que B a un noyau, je pense, beaucoup plus complet. Et que de l'autre côté, avec les absents... Ils sont 10, je crois. Oui. En sachant que on a Wendelton qui s'échauffera, mais ne jouera pas. Parce que c'est trop dangereux encore pour lui. Trop juste. Alors, en attendant, c'est Jonathan Jacob là qui remonte le terrain. Relais avec Bastien Navo. Navo, il va. Sur sa main gauche, bien contré. Alors, le score, rappelons-le, 26-18. Il reste une 47. Ah non. C'était récupéré par Arnaud Hott. Allez, encore une possibilité là pour B. C'est pas terminé. 14 secondes. Alors, petite discussion. Parce que par rapport à... Voilà, on va rectifier la possession de balle. Oui, effectivement. C'est pour Profondville. Ça change tout forcément. Bien évidemment. Et puis, mais je pense que c'est très bien par rapport
pouvoir discuter et de pouvoir se remettre en question. Évidemment, Didier n'est pas content, hein, ça c'est clair. Mais non, forcément, parce qu'il était en position de force. Et là, on repart. 20 secondes pour Jérôme Mouchard. Mouchard. Ouais, il attire. C'est Jacob qui est face à lui. Mouchard encore. On voyait ce qu'il voulait faire. Joli. Joli. Bien joué. Il avait été enfermé dans le coin, il s'en sort bien là-bas. 26-21. Ah, on revient là du côté de Profondeville. On n'est plus qu'à 5 points. Hot. La faute. Faute de Gruselin. Non, je pense d'Aurélien Delvaux. D'Aurélien Delvaux, exact. Sur le dribble. Oui, on le voit bien d'ailleurs. Les arbitres étant messieurs Larivière et Delwish. On a vu le 4. Oui. Ouais. Ah oui. Bien. Très facile aussi. Hein, pour Clément Mulenders. Je pense que c'est son premier panier. Oui. Mouchard. L'interception d'Arnaud Hott. Oui. Bah oui, forcément. Aurélien Delvaux se plaint qu'il n'a pas su travailler son démarquage parce que son maillot on l'a tenu par le maillot. Ce qui est possible, mais bon. Ce qui est possible. En attendant, c'était bien joué. Gruselin, non. Bonne défense du côté de B. Et au rebond, on est particulièrement présent alors que ça va être terminé déjà. Avec 9 points d'écart, il reste 20 secondes. Il va essayer de passer à 10, j'imagine. Voire 11 plutôt. Avec Jacob, Jonathan. Bien feinté, non. C'est bien feinté, bien fixé le défenseur. Il reste 10 secondes. On va voir ici, on va attendre la dernière seconde. Les 4 joueurs s'écartent et on va attaquer. Mouchard. Pour le 3 points. Bien joué. 30-24. 54 points sur un premier carton. C'est pas mal. C'est costaud. Hein. Franchement. Je pense que le message des deux côtés, peut-être plus encore du côté de Profondeville, va être clair. Qu'au niveau de la défense, il va falloir changer un petit peu son fusil d'épaule. Il va falloir resserrer les boulons. Parce que je pense que c'est un petit peu trop facile. Maintenant, les deux équipes ont vraiment provoqué cette chance, je vais dire, de s'offrir des paniers faciles. On est reparti pour ce deuxième quart-temps, donc dans ce derby de R2 entre B et Profondeville. Le premier quart-temps, ça donnait 6 points d'écart donc en faveur de B qui a très bien commencé le match, Michel. Oui, tout à fait. Vraiment très bien rentré dans son match en jouant collectif, en profitant des situations de 1 contre 1 et en convertissant pas mal de paniers faciles. Oui, effectivement. Et alors, c'est Profondeville qui réagit avec Mouchard notamment. Il avait mis un beau 3 poins tout à l'heure, mais là... Oui, il en avait déjà mis 2, donc je pense que c'était... Voilà, le shot, il s'en excuse, mais il pouvait essayer. Il pouvait essayer. Allez, Bastien Navot avec le Grand Vanham. Et on a eu l'entrée au jeu de Bastien Opens. Oui, c'est juste. Là, ça n'a pas donné grand-chose. Non, 3 secondes. Hein. Allez, c'est Ballon Perrin qui va pouvoir relancer les Bleus. Quand l'arbitre lui donnera la balle. Voilà, c'est fait. Allez, Thibaut. Voilà. Thibaut remonte le terrain. Il n'est pas attaqué ou pas beaucoup. Voilà. Delvaux. Le relais avec Mouchard. Gruselin. Non, dommage. Et pas de rebond de nouveau. Enfin, si, mais il est défensif. Avec Mulenders et Théo Troche aussi qui est entré au jeu. Vanham qui obtient la faute. La faute de Bastien Opens. De lancer franc. Problème d'appui au niveau de la défense. Allez, Olivier Vanham. C'est pas ça qui va lui faire peur ni l'effrayer. Même à 15 jours d'Halloween, je pense qu'il est capable de mettre ces deux lancers francs. L'expérience qu'il a. Oui, c'est clair. C'est clair, sans problème pour Olivier Vanham. 32-24.
Et on voit un Profondeville qui n'arrive pas à accrocher. On reste toujours avec ses 6 ou 8 points. Ouais. Bah, tant que ça ne monte pas à 10, évidemment. Il y a une faute. Ballon Perrin, oui, il a obtenu la faute. C'était une faute de Bourlon ou Jomotte. Oui, je n'ai pas vu. D'après les numéros, d'après les doigts de l'arbitre, ça devait être Jomotte. Alors je vérifie s'il est sur le terrain. Sinon, c'est Bourlon. Ouais, ballon Perrin, bien joué. Ah non, c'est récupéré. Et encore une contre-attaque. Oh là. Ah ouais, bien balancé là. C'est Théo Troche qui s'est retrouvé au sol. Ouais, on pouvait réclamer une faute. Une faute volontaire, mais voilà. Je pense que la main était quand même sur le ballon. Si même il était clair que l'intention était de ne pas laisser marquer le panier. Alors, Nopens sort déjà et c'est Simon Bastin qui remonte. Oui, je pense que Bastien Nopens a déjà 2 fautes. Il avait 2 fautes. Il a 2 fautes, absolument. Alors, Théo Troche, il n'a pas mis son premier panier. On est toujours à 32-24. Troche encore. Et voilà le deuxième. Ouais, celui-là, ça passe. Voilà qu'on prépare un changement du côté de B. Mouchard avec Delvaux. On revient en arrière avec Simon Bastin, justement. Mouchard encore. Mouchard, on ne le laisse pas faire. On repasse chez William Jallet. Qui attaque. Sans problème, il a bien attaqué son anneau. Oui, il est allé en puissance. Pour faire 33-26. Vanham. Avec Navo, oui. Shot. Ah non. Non, oh, joli. Lenders. Ah ouais. Très très beau. C'est bien mouvement, joué ça. Le défenseur a plongé sur sa main gauche. Un petit mouvement avec le ballon derrière le dos et puis il s'est ouvert le chemin de l'anneau. 35-26 par Navo. C'est bien joué. Oui. Mouchard. Ballon Perrin. Ballon Perrin. Ouais. Eh ben non, c'est un petit peu trop juste. C'est une très bonne défense d'Olivier Vanham. Il a vraiment ralenti, contrôlé le dribble et puis avec ses longs bras, il a vraiment gêné le shot. Alors Girardon pour Vanham. Vanham dépossédé de la balle. Il obtient quand même. Alors le changement ici. Il y a Bourlon qui revient à la place de Bastien Navo. Il y a 2 changements de côté de Profondeville. Gruzelin et Cassard qui rentrent. À la place de Delvaux et Ballon Perrin. Et encore un autre changement. Effectivement, le 9, là, Ucorn, qui double Olivier Vanham. Voilà, comme ça on est complet. Girardon à la remise en jeu. On cherche Mulenders. Mulenders face à Cassard. Bonne défense. Et ça ne passe pas. Et il essaye de récupérer, mais il n'a pas. C'était une bonne défense. Bien joué. Ils étaient 3 aussi contre lui. Jallet, il va tout seul là. Ah, dommage, la finition. C'est récupéré, non. De nouveau, il attaque l'anneau en puissance et la finition n'est pas là. Maintenant, la défense de B était solide. Oui, très solide. Girardon de nouveau. Le relais avec Mulenders. On va chercher Troche. Il a perdu la balle. Mouchard sous-sol. Il a tout le temps là. Forcément. C'est une bonne option parce que la raquette était fermée et il a vu que Jérôme Gruzelin arrivait dans la raquette pour le rebond éventuel. Donc c'est un bon shot, c'est une bonne option. Et de nouveau, l'écart est de 6 points. Avec le relais Girardon. Qui fait Girardon? Il a isolé Bourlon. Bien joué aussi. Il y va. Le shot par contre. Il shot et puis il court pour être sûr. Il était sûr que ça était trop long. Mouchard. Avec Cassard. Allez. Cherchez. Bastin. Et là c'est trop tard. 8 secondes, 7 secondes, non. En fait, je pense que les joueurs avaient constaté qu'il y avait un mismatch, comme on appelle ça, sur Jérôme Gruzelin. On a voulu le mettre en place, mais c'était trop tard. C'est trop tard, Allez, B qui peut repartir avec Alex Bourlon. Post-up. Bien joué de la part de Florentin Ucorn. On l'a laissé trop facilement prendre sa place. 37-29, Ucorn.
Alors que là, on a Kevin Cassard avec Gruslin. On repart chez Jallet. Ouais. Bien, bien. Ah, il est beau. Oui, bonne fixation intérieure. 37-32. Ouais. Bon, c'est moins 5 ça. Ou plus, ça dépend. Alors, Girardon. Un shot ouvert. Ouais. Oui. Là, on a un gros festival offensivement. Mais c'est vrai qu'il n'est pas tenu. Hein. Il fait ce qu'il veut, le garçon. Hein. Et le système est très bien amené pour l'isoler en tête de raquette. C'est vrai. C'est vrai. C'était Théo Troche. Alors, Mouchard, il a perdu la balle là. Non, il a toujours. Non, il a fixé. Ouais. Ça allait très vite ça. Mullenders avec Troche. Et la contre-attaque. C'est trop lent la transition. Beaucoup trop lent la transition. 40-32. Ouais. Et bien il y a de nouveau les 8 points. Oh, je crois. Oui, il y a même 10 points, je pense. 10. Ah oui, 42. 42. Oui, il devait le mettre. Ben voilà, les 10 points, ils sont là. Ils sont là, oui, tout à fait. Et tout de suite, là, le temps mort du coach de Profondeville pour stopper un petit peu cette hémorragie. Oui, évidemment. Parce qu'on voit, ici, B vient de développer, je vais dire, 3 attaques complètement différentes. On va dire une première amenée avec un post-up et un contre 1 au poste bas. Un système très bien négocié pour isoler un shooter à 3 points qui a fonctionné. En tête de raquette, Voilà. Et puis une bonne défense qui amène une contre-attaque et on termine sur un panier facile. Donc voilà, on vient d'avoir un beau 3 panel. belles facettes là, voilà. un beau trio. Allez, le score 42-32, 10 points d'écart donc dans cette partie et dans ce deuxième quart-temps, alors qu'il reste encore au moins 4 minutes 43 à jouer, donc il n'y a absolument rien de fait dans ce derby qui est déjà particulièrement fertile au niveau des points en tout cas. Et je pense, c'est pas fini. Jomote Loïc est rentré sur le terrain. Exact. Simon Dendas aussi, je pense. Ouais. Alors là, nous avons Kevin Cassard avec Maxence Tillieu qui vient d'arriver aussi. Ouais. Jallet avec Cassard. Cassard, le relais. Ben voilà Tillieu justement. Maxence Tillieu, c'est bien joué ça. C'est très bien joué. Très bien. Ouais. Bourlon. On est allé chercher l'aide de Florentin Hucorne. Joli, bien joué. Très très beau mouvement. Cassard. Fixe son opposant. On part de l'autre côté chez Gruslin avec l'aide de Bastin. Ah, dommage. Oui. Ouais. C'est bien essayé aussi ça. Oui. Dendas avec Tilleux. Il a une faute. Et pour le moment, B pour moi a le contrôle du match, même si Profondeville s'accroche mais n'arrive pas à vraiment les. Ah. Ça c'est quoi ça? Une mauvaise passe. Surtout que forcément avec un retour pareil. Et là Didier Prinsen n'est pas content. C'est le genre de choses qu'il déteste. Clairement. Perdre le ballon comme ça, stupidement. Là il a rappelé tout le monde directement. 44-34. Il y a toujours les 10 points. Et 3 minutes 45 encore à jouer. Alors, quelles sont les possibilités pour Thomas Dustin pour essayer de revenir maintenant à égalité face à cette équipe de B avant la pause? Mais je pense vraiment qu'il va falloir au niveau de la défense qu'on corrige le tir parce que logiquement ici il reste 3 minutes 45. B a déjà inscrit 44 points. Donc on va certainement arriver au-delà de 50 avant la mi-temps. Donc je suis certain qu'il va dire dans les vestiaires qu'encaisser 50 points c'est beaucoup trop. Donc il va devoir agir au niveau de la défense, peut-être modifier certaines choses, adapter certaines choses. Mais je pense que vraiment pour le moment la force de B c'est ce jeu collectif et surtout aussi quand le collectif ne va pas, l'effort individuel qui fonctionne bien. Maintenant pour Profondeville offensivement, c'est essayer de peser un peu plus dans cette raquette parce qu'on a bien sûr les shots ouverts à 3 points et on a aussi beaucoup de pénétration avec des petites passes dans le dos qui ont bien fonctionné.
Avec les 3 mouvements différents qu'on a vus tout à l'heure, là, du côté de B, il y a peut-être un peu plus de créativité aussi, non? Oui, tout à fait, absolument. Oui, oui. Alors, Gruslin. Non. C'est vrai que du côté de Profondville, c'est plutôt des efforts individuels. Oui, on le voit clairement. Hein. Jomot. Switché. Ouais. C'était le relais avec Clément Melenders. Ah, il y va, lui. Oh oui, bien joué. Voilà. Et c'est ça la différence, c'est que quand les systèmes ne vont pas, au niveau de B, il le presse. Ça n'a pas fonctionné. Tilieu. On s'en sort bien là. Oui. Gruslin, il a une faute. Faute de Florentin Hucorne. Oui, je disais, donc c'est vraiment ça qui est flagrant, c'est que quand ça ne va pas dans les systèmes, on a là toujours un joueur qui est capable de jouer et de créer quelque chose, et ça fonctionne. Que de l'autre côté, on est dans le même schéma, mais malheureusement, on a plus de déchets en dessous de l'anneau quand on doit ça fonctionne moins bien. Alors, Gruslin, le premier, c'est déjà fait, on l'a à peine vu, pour faire 46-39. 35, pardon, peut-être un peu trop vite. 46-35 et donc sans doute 36. Non, c'est un peu de suspense là quand même. Delvaux qui revient. Alors qui sort, c'est Gruslin. C'est Gruslin. Bon match de Gruslin. Très présent dans la raquette. C'est un garçon qui a une énergie et une envie incroyable. Borlon avec Hucorne. Bonne défense de Kevin Cassar. Mulenders. Il va se. Super. Bien joué. Bien joué. Ça c'est un mouvement d'école, comme on dit. Et la défense réagit sur la feinte. On annonce une défense. Jallet avec Delvaux. Cassar. Est-ce qu'il va se. Il isole le shot. Bien Maxence. Bien joué. C'est Maxence Sieux, hein? Oui. Un beau tir là, beau shot, 48-38. Il y a toujours les 10 points. Oui. Et il reste 2 minutes. Oula, ça va vite ça. On ressort. Et le shot ouvert. Oh non. Et ce n'est pas récupéré par Dendas. Tilieu. Avec Jallet. Ça oui. C'était mis dehors. Par Louis Jomot. Alors, qu'est-ce qui sort? C'est Clément Lenders. Remplacé par Olivier Vanham. End-off au niveau, on va voir certainement un contre 1 ou un top screen. Ballon par un. Tilieu, il rentre. Sous l'anneau. Non. Ils étaient moins 3 contre lui. Borlon. Alex Borlon. Ah non. Le rebond. C'est Hucorne là qui avait tenté l'anneau, mais. Allez, c'est récupéré par Vanham sous la raquette. Attention à la contre-attaque. Sous l'anneau plutôt, avec Jomot. Ça va vite, hein. Très vite. Contre un trop. C'est trop facile. Il a l'air de chercher la faute et de l'obtenir, Florentin Hucorne. Mais c'est bien joué. On est mal positionné au niveau de la défense. Alors, no pen pour Simon Bastin. Ça va être un petit peu différent là, au niveau de la défense. Florentin Hucorne face à l'anneau. Ça ne passe pas. Le premier un peu court, il va corriger le tir et le deuxième sera certainement dedans. Non. Un beau rebond. Encore d'Olivier. Olivier Vanham pour Jomot. 10 secondes. Ça va devenir juste. On va attaquer. Ça devient très juste. 3 secondes. Borlon, pardon. Et on accorde les 2 points de toute façon. Il restait 1 seconde. Oui, mais de toute façon, le joueur en essayant de contrer essaye de. Et touche le filet, quoi. Exact. Mais alors, je pense que de toute façon, le rebond était derrière. Donc. 50, lève là. 50-38. Et c'est Mouchard qui est revenu. Changement aussi du côté de B. Dendas pour Troche. On va remettre un défenseur un peu plus agressif, à mon avis, sur le meneur. Le voilà d'ailleurs. Ils sont là, voilà. l'un et l'autre.
Alors qu'on est presque sous la minute là. Oui. Ballon Perrin. Ballon Perrin. Isole, Cassard, Perrin. Oula, c'est juste. Oui. Mouchard qui vient s'en mêler. Non, il a perdu la balle là. Mais c'est récupéré par Kevin Cassard. Cassard. Il s'ouvre le chemin. Oui. De la lancer faute de Borlon. Oui, la Profondeville s'en sort bien sur cette action. Oui. Allez, 50 secondes. Et c'est 50-38. Non, passe pas pour Cassard. Non. Des soucis du niveau des lancers francs pour l'instant. Des deux côtés d'ailleurs. Ah, voilà. Le deuxième là, a été rentré. Corrigé. Hein. Ouais. Allez, on est sous les 45 secondes là. Donc bientôt la pause. 50-39. Et on peut encore en mettre un là du côté de B. Avec Jomot. À court. Non, c'est trop court. Allez, il reste 30 secondes. Ouais. Et on peut revenir là du côté des Bleus. Ouais, voilà. Kevin Cassard va peut-être essayer la faute, non? Delvaux, 3 points. Ouais. Non. C'est un beau shot. Mais c'est récupéré. Non. Borlon. Non. Van Ham, 10 secondes. 17 secondes. Oui, on va avoir une attaque. On temporise. Van Ham avec Troche. On va Borlon. voir 1 contre 1. Borlon à 5 secondes. 2 secondes. Et la faute, Oh, c'est beau. Ouais. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Ouais, et je crois que c'est la 3e faute. Oui. 52-39. Et la faute. Oui, c'est très intelligent. Hein. Ah oui, c'est bien joué. Il y a eu certainement une rotation, il y a eu un switch quelque part et on a vu un joueur beaucoup plus rapide et qui pouvait battre son défenseur. Ah, dommage. Dommage. Voilà, ça va être fini là, hein. Forcément. Eh bien, faut être très optimiste là. Et sur l'écart le plus important. Hein. 52-39, ça vaut la peine maintenant. Hein. On peut franchement parler d'un bel écart avec ce 13 points. 13 points d'écart à la pause, donc 52-39 en faveur du Galiabé. On repart donc dans cette deuxième mi-temps, dans ce derby entre le Galiabé et le BC Profondeville. Le score à la pause 52-39, un bel écart hein, finalement, de 13 points, alors qu'au début l'écart il était de 6 points. À l'issue du premier quart-temps, on l'a doublé, Michel. Tout à fait. Voilà. Oui, on a vraiment vu, depuis le jump ball que B a vraiment pris le match en main et a vraiment progressivement creusé son avantage en s'appuyant sur une défense qui, empêche l'adversaire de prendre des rebonds offensifs et surtout sur une attaque très efficace avec du jeu intérieur, du jeu extérieur, de l'organisation, des 1 contre 1 et du rebond. Alors que du côté de Profondeville, on a un petit peu plus de mal. Oui, on a eu un peu moins de réussite. Voilà, on a eu un peu plus de déchets. On a réussi à s'accrocher. Et puis, évidemment, quand la réussite a été un petit peu moins présente, ça cale. Donc là, il faut se rebaser maintenant sur un bon collectif. Retrouver, c'est bien joué, par exemple, ça, directement comme ça. C'est ça qui est dommage. Hein. C'était très bien joué. Jérôme Mouchard, là, qui n'a pas eu la baraka. De l'autre côté non plus. La tentative à 3 points, c'est récupéré avec Jallet. Jallet sur l'aile avec Delvaux. Delvaux, on repasse chez Mouchard. Cassard, tout le monde va l'avoir. Oui. On va switcher, ouvrir, voilà. Ah, bien joué. C'était pour Jérôme Gruzelin. Oui. On avait switché en défense, on a vu, Jérôme avait pris la position préférentielle. Kevin a très bien ouvert la passe pour l'angle. Mais voilà. Ça n'a pas fonctionné. Allez, ça repart pour les rouges à distance. Non, c'est trop juste pour Florentin Hucorne. Et tout de suite Didier fait signe, hein, les gars, 2 attaques, une passe et 2 shots à 3 points. Exactement. Alors, on temporise chez Kevin Cassard, on isole Mouchard à distance, non plus. La réussite n'est pas là pour le moment des deux côtés. Hein. C'est récupéré par Hucorne. Il va attaquer. Il va tout seul. Une bonne défense. Il obtient la faute. Non. Une très bonne défense aussi encore de Kevin. De Kevin Cassard,
Alors, la remise en jeu pour Alex Bourlon. Chez Loïc Jomot. En écran. Ouais, avec Van Damme. On ouvre. Dommage. Oh, la faute. Ouais. Bourlon. Ah ouais, voilà. là, on l'a. Ouais, il est un petit peu au sol là. Oui, mais en fait, au rebond, je pense que c'est Olivier qui a voulu boxer la balle et il a boxé le joueur. Évidemment, c'est pas la même chose. Qui n'a pas su évidemment saisir le ballon. Non. Et en attendant, on est passé à 54-39. Oui. Le premier panier de ce troisième quart-temps pour Bourlon. Ouais, un effort encore de Jérôme Gruzelin qui a attaqué cette défense. Pour faire 54-41. Oui. Dendas à distance, non? Oui. Ah. Est-ce que c'est repris? Non, c'est un 2 points. 56-41. Alors, Cassard avec Gruzelin, ressortir. Oula, c'est tout juste là pour Jallet. La passe était approximative. Ouais. On va devoir prendre un shot. Ouais, et il a pris. Ouais. Pour faire 56-43. Attention, on a annoncé une défense. À mon avis, voilà, on est en zone. Hein. On est en zone. Ah oui, effectivement. Zone 2-3. On va essayer de déstabiliser un peu l'attaque. Bourlon. Ah, c'est moins évident. Ah, la preuve. On a un petit peu précipité la passe là. Mouchard, bien anticipé. Le shot passe ouvert. de l'autre côté. Dommage. Non. Bien essayé de la part de Delvaux. Et ça peut repartir pour les rouges avec Jomot. Et on est passé en man-to-man. Dendas avec Delvaux. Le grand Van Damme. On revient. C'est bien joué. Bourlon. Ouais. C'est un peu plus décousu des deux côtés pour le moment. Hein. Mais voilà, la réussite est là. 58-43. Jallet. On va jouer un contre un. Jallet face à Van Damme. Et c'était pas mal essayé ça pour Gruzelin. Jomot. Ouais, là ça passe bien. Avec Ucorn. La faute. Avant le tentative. Panier. Juste la faute. C'est déjà pas mal. Alors, qui va nous faire ça? C'est une deuxième faute apparemment. Bourlon. Avec Van Damme. Il a glissé. Il a glissé, Dendas. Il s'en sort bien. Joué. Il a de la chance. C'est pas évident. Oui, en fait, tantôt il y a des joueurs qui sont tombés et on n'a pas frotté le sol. Hein. La faute. La faute sur Van Damme. Et Olivier a très bien joué le coup. Hein. Il est allé présenter les bras pour le contre. Alors que là, on va sortir la serpillière probablement. Oui, à mon avis. C'est dangereux, hein, parce que quand on ne s'y attend pas comme ça peut faire très mal. Hein. Voilà. Serpiman est de sortie. Alors qu'on est toujours à 58-43. Didier Prinsen qui voulait prendre des nouvelles de son joueur, qui avait été effectivement surpris par cette glissade. Simon Dendas, mais apparemment ça a l'air d'aller pour lui. Ça a l'air d'aller, oui. Tu es plus surpris qu'autre chose. Oui. Van Damme. Là. Petit manque de concentration, là j'ai l'impression. Il a cru que ça allait rentrer. Il n'a pas lâché la balle. Hein. Non. Là, ça devrait aller mieux. Un peu de suspense quand même. Il en faut. Alors, Cassard avec Delvaux, le relais de Mouchard, c'est bien joué ça. Pour aller chercher. Bien joué. C'est bien joué. On a bien travaillé. Voilà, je pense que. Belle phase. Profondeville va alterner au niveau de ses défenses en fonction du panier marqué ou panier raté. Bourlon. On revient chez Jomot. 10 secondes. Pour Bourlon. On a été très patient. Hein. Contre la zone, il faut être patient, travailler, fixer intérieur, utiliser toute une série d'armes. Et B l'a très bien fait. Il fait un très bon match, Alex Bourlon. Oh là là, l'erreur de Delvaux face à Van Damme.
On ressort. Ouais. Jomot. Encore un beau shot. Hein. Ouais, très beau. Pour faire 65. Ouais. Et ce sont les 20 points, ça. Oui, et chaque erreur se paye cash. Hein. Effectivement. 20 points d'écart à présent. Profondville doit absolument réagir avec Gruselin. Voilà. Et ce qui est important dans ce genre de situation, c'est surtout ne pas vouloir forcer les décisions individuelles. C'est continuer à essayer de travailler, surtout s'appliquer au niveau de la défense. Hein. Absolument. Alors, Dendas, on ressort sur Jomot. Ouais, il vient d'en mettre un. Il est chaud patate. Hein. Il est chaud. Ouais. 68-45, ça nous fait un petit 23 ça. 47, pardon. Il y a eu un petit un panier entre temps. Ça fait quand même 21. C'est beaucoup, hein? Oui, ben, je veux dire, à part les deux premières attaques de chaque côté qui ont été un petit peu précipitées, où on n'a pas eu la réussite. Très vite, B a repris, je vais dire, possession du marquoir, on va dire, du panier. Et donc voilà, inexorablement, ils ont très bien réagi aux adaptations défensives de Profondeville. Patience contre la zone et continuer à bien travailler à l'intérieur, extérieur, en man-to-man. Et exploiter les erreurs adverses aussi. Tout à fait, oui, bien sûr. Et là, on a vu, hein, chaque erreur, ça s'est payé cash. Directement. La punition. 21 points d'écart, donc 68-47, alors qu'il reste encore au moins presque 5 minutes à jouer. Oui. Dans ce troisième quart-temps, on est parti pour un score fleuve ici. 68-47, et on va repartir. Après ce temps mort, demandé par Profondeville. Rentrée ligne de fond. Avec Cassard. Avec un petit press. Oui, Dendas était sur Mouchard déjà. Hein. Mouchard descend tout le terrain. L'écran avec Gruselin. Une faute. Oui. Alors, c'est Navo qui rentre. À la place. C'est Bourlon qui sort. Oui, tout à fait. C'est sa deuxième faute. Une petite explication. Oui, la deuxième seulement, effectivement. Pas gaspiller toutes les cartouches du côté des rouges. Puisque pour l'instant, tout se passe bien. Gruselin à la retourne, bien. Oui. Ce sont des paniers qu'il affectionne. Oui. Dendas, le relais avec le grand Navo qui vient de revenir. Navo, effectivement. Non, ça passe pas là, l'essai de... Ah, il est blessé, Jomot. Il se tient le genou, il y a un souci. Un souci pour Loïc Jomot. Il faut voir. Hein. Il y a un problème. Alors, c'est Girardon du coup qui est revenu avec Hott, Dendas, Navo qui entre dans la raquette, il y va, mais ça ne passe pas. Il allait la rechercher déjà, mais c'est Mouchard qui était le plus rapide. Oubliez de jouer le boxing out. Hein. Mouchard. Toujours Dendas face à lui. Il a failli lui prendre. On va changer encore du côté des rouges. Avec le grand Clément Millenders qui se prépare. Il est ressorti shot de Jérôme. Non. Dommage. Ça rentre pas pour l'instant du côté de Profondeville. Non, mais je veux pas dire que c'est normal, mais on est dans le doute évidemment. C'est ça. Et on précipite un peu. Et voilà, et on se dit, j'ai pas droit à l'échec, je dois absolument marquer pour revenir. Et c'est ça qui met parfois le doute dans la tête des joueurs. 68-49. Ballon par qui est revenu aussi. Il semble l'avoir vu sur le terrain. Oui, tout à fait. Hott. Très beau mouvement. Très beau. Bien il a joué, profité de sa vivacité. Sa grande taille et sa vivacité.
Oula. Ouais, contact. Il y avait le contact là avec Simon Bastin. Jérôme Mouchard qui va chercher la faute. Ouais. Faute de Mulenders. Ouais. Sa deuxième, je pense aussi. Troisième déjà. Ouais. Alors Mouchard pour essayer de combler un petit peu l'écart. D'au moins 2 points. Voilà déjà 70-50. Essayer de descendre sous les 20 points. Oui, oui. Enfin bon, un point près, voilà. 70-51. Avec ces 2 lancers francs de Mouchard. Alors, que peut-on dire de la défense de Profondville pour l'instant? Elle était bonne celle-ci. Elle était bonne. Ah oui. Avec Gruslin. Pas gaspillé. Ouais. C'est pas compris. Non, non, non. Et là, je vais dire que la petite erreur, pour moi, vient de Thibaut Ballon-Perrin. Ouais. Puisqu'il voit que Jérôme attaque l'anneau et là il doit ouvrir un maximum d'espace et être vraiment dans le coin hein, là, pour mettre la défense en difficulté. Là il était au middle, on va dire. Troche avec Hott. Navo. Girardon, pardon. On va switcher. Girardon. Ah ouais, c'est bien joué ça. Bien le backdoor. Troche, oui. Une faute de Mouchard. Ouais. Ah ouais. Alors, c'est 50e. Troisième. Ouais. Il y a Tillieu qui va revenir. À mon avis, on va protéger Jérôme. Je suppose. Voilà. C'est bien lui qui sort. Parce qu'il restera encore un carton derrière. Ah oui, bien sûr. 2 minutes 39 encore dans ce troisième carton. 19 points d'écart. Troche. Avec Tillieu. Oui, c'est juste. C'est une très bonne défense. Ouais. Là, ça s'est mieux passé pour Thibaut Ballon-Perrin. Oui, et Maxence déjà avait fait une très belle première rentrée. Il y a un joueur qui est à 4 fautes. Ça devient intéressant, évidemment, pour l'adversaire. Je pense que c'est Clément Lenders qui a 4 fautes. Probablement, oui. Ah, là ça passe cette fois-ci. Cassard, Tillieu. Ah, bien joué. Non. C'est dommage, hein, c'est très bien joué. Mais il a été dépossédé de la balle au dernier moment. Il y a une faute là. Faute de Cassard sur Troche. Même s'il dit que c'est pas vrai. Les joueurs ont l'air quand même surpris là. C'est vrai que c'était pas. C'était pas facile à voir. C'est peut-être simplement une maladresse aussi. Oui, mais c'est ça. Voilà, parfois il y a des petits contacts, mais. Ou la balle qui va sur le joueur plutôt que la faute proprement dite. Du coup, Clément Mulender sort et remplacé par Olivier Van Am. Alors que là, entre-temps, c'est Troche qui met ses petits paniers là. Théo Troche. Voilà, les deux. Ouais, c'est bien. Et on repasse à 21 points. 72-51. Et la balle est toujours rouge avec Hott. Et Troche encore. Théo Troche avec Olivier Van Am. Olivier. Le relais sort, dommage. Qui a mis la balle dehors là? Simon Bastin, je pense. Oui, c'est Simon Bastin. Oui, c'est vraiment compliqué. Hein. Il faut vraiment s'arracher sur les rebonds. Hein. B est très bien en place, très agressif. C'est vrai que c'est un peu là que ça se passe aussi. Hein. C'est au rebond. Hein. Navo avec Hott. Tournicotte. Et il le met. Virevoltant là. Oui, tout à fait. Un beau Franchement, mouvement, c'est beau. Hein. C'est à montrer dans les écoles ça. Tillieu avec Ballon-Perrin, il y va, mais il en met au sol et puis voilà. Attention. C'est Girardon ça. Alex Girardon qui a été touché à la jambe. Il va se relever. Alors que le score est de 74-51. Ça continue à monter là.
Plus 23. Alors, on a glissé. Non, ça va, tout va bien. Ballon Perrin avec Tillieu. Delvaux, non, la retourne, ça passe pas. C'était compliqué. Et ça repart avec Van Ham, Arnaud Hott. Oula, on a oublié la balle là, Navo. Van Ham, est-ce qu'il peut se... Non, il sort. Van Ham sous l'anneau. Non. Il obtient la faute. Ouais. Et une technique. Ouais. Ah ouais. Alors, Simon Bastin n'est pas particulièrement satisfait. Non, voilà, maintenant, bon, bah, c'était sifflé. Ouais. Et puis voilà, malheureusement, dans la situation dans laquelle on est, il recette la place à Nopens. Ouais, il y a un petit peu de frustration. Ouais, c'est ça. Ah bah c'est toujours un petit peu touriste là, notre ami Van Ham dans le premier. Donc, il va mettre le deuxième. C'est lui qui va shotter malgré tout le lancer franc sur la technique. Ouais. Ah oui, c'est juste. Oui. Ouais. Allez, troisième possibilité. Ah oui, non, il y avait les deux lancers francs. Oui, il avait ces deux lancers francs. Oui, il y avait deux lancers francs. Le panier n'était pas validé. Oui, non. Juste. Il en met un. Ouais. Il en met un quand même. Ouais. Pour faire 75-51. Bien attaqué. Ah, dommage. Ah ben là, ça commence à sentir l'addition là. Ouais. Une faute encore. Ouais. Faute de Delvaux. Alors, le changement. Cassard pour Mouchard. Et on est à plus 24. Oui. Et c'est pas fini. Non, je pense. Puisque Hott est au lancer franc. Voilà. Ouais, il faut absolument que Fonteville se ressaisisse, parce que là, sinon 25 points, il reste encore un carton et 56 secondes. Voilà. 77-51 sur ce double lancer franc de Hott. Allez, Profondeville repart avec Nopens, Mouchard. Il y a Ballon Perrin qui s'isolait. Non, c'est bien joué ça pour Delvaux. Il a la faute là. Faute de Van Ham. Deuxième faute pour Olivier Van Ham. Et la possibilité pour Aurélien Delvaux de revenir à 22 points. Delvaux deuxième. Eh ben non. Ça reste 77-52. Girardon avec Van Ham. Van Ham relais avec Hott. On va isoler. Non, il va tout seul et il a perdu la balle là. Ils sont mis à deux, mais il parvient quand même à la reprendre. C'est dingue ça. Oui, ils sont beaucoup plus vifs sur les ballons. Plus vifs. Ouais. Un ballon n'est jamais perdu pour eux. Il y a une différence, mais monumentale là. Mouchard. Dernière action. Il reste 6 secondes. On est à la fin de ce troisième quart-temps pour un 3 points. Non. Là c'est terminé. Il reste 2 secondes. Ouais, c'est fini. Donc le score 79-52 à l'issue de ce troisième quart-temps. On va pas dire que les carottes sont cuites, Michel, mais il semblerait que du côté de Profondeville, on va connaître de grosses difficultés pour revenir. Je pense. Vu ce troisième quart, même si elles ne sont pas cuites, je pense que le bout déjà va être très bien et que ça risque d'être très compliqué. Mais bon, voilà, maintenant je pense que ici, les joueurs ne doivent absolument pas laisser les bras et doivent continuer. D'abord par respect par rapport aux supporters, par rapport à tout le monde, par rapport à eux-mêmes, et puis surtout aussi peut-être bénéficier de cette situation qui est
je vais dire, peut-être perdu pour essayer de travailler certaines choses, de profiter peut-être. Voilà, absolument. Donc voilà, donc ça ce sont des choses, mais je crois que les joueurs doivent avoir le caractère et les forces mentales pour réagir par rapport à la suite. C'est déjà le dernier quart-temps de cette partie. Le score est actuellement de 79-52 en faveur du Gallia B. Et ce sont les rouges qui sont en possession de la balle. Un écart déjà important. Alors les rouges vont probablement tenter de le gérer. Mais Profondeville doit absolument revenir et pousser sur le champignon, Michel. Oui, ils doivent absolument réagir par rapport à ça, comme on l'a dit. Avoir l'envie, le caractère, ça c'est très important. Maintenant, bon, comme on le disait, il y a la manière aussi de réagir. On doit se battre par rapport à cela. Et puis surtout, essayer peut-être de travailler, de continuer à mettre à profit la situation pour essayer de préparer au mieux les matchs qui vont arriver. Allez, Nopens avec il y a une faute là. Ici, il y a une faute. Faute sur Jallet. Alors la faute, elle est de Girardon. Alex Girardon. Alors, que va-t-il se passer? On voit Nopens qui se prépare, mais c'est pas lui qui va avoir. Si, c'est lui. Si, oui. Oui, c'est bien lui. Il avait bien anticipé. 10 avec secondes. Bouchard, 9 secondes. Jallet, ou c'est tout juste ça? Ouais, on s'en sort bien. 5 Ballon secondes. Perrin. Non. Et c'est récupéré par Théo Troche, tranquillement. Avec le relais de Hoth. Hoth de nouveau. Girardon. Non, c'est Navo. Ouais, non, là, ça ne fera pas. Hein. Ouais, il était compliqué. Ouais. C'est Profondeville qui peut repartir. Il reste 9 minutes. Et le score, lui, est toujours là. Oui. Plus 27. Vous avez annoncé le système. Oui. Ballon Perrin. 12 secondes. Ouais. Non. Récupéré par Nopens. Ouais, mais ils sont deux. Hein. Et Avanam avec. Bien récupéré. Troche. C'est vrai que la défense de B, elle est costaude. Hein. Girardon. Ah ouais. Ah oui. Chercher Hoth. Oui. Et Thibaut a de la détente. Hein, ça. Ouais. Ah, bien fait ça sur Mouchard. Ouais. Vanham. Ah bah oui, il va aller retrouver Hoth. Girardon. Ouais. Ah, c'est un beau mouvement aussi ça. Ouais. Bien joué. On a très bien amené. Ouais. Par Hoth. Hein. Ouais. Luzelin, il veut y aller tout seul, lui. Ah ouais, là ça devient décousu. C'est ça qu'il faut absolument éviter. Hein. Ah oui, ils doivent jouer en équipe, là, Profondeville. Ouais. C'est tout bon, ça. Oui, là, il faut être vraiment... Oui. Ah, on est en train de creuser, là, mais quelque chose. 83-52. Là, quand on passe le cap des 30 points, évidemment. Oui. Mouchard. Non, de nouveau. Bien joué. La couverture est là. Hein. Quand on passe un joueur, il y a tout de suite le deuxième rideau qui est là. Hein. Le deuxième est là. Ouais. Alors. Je pense que Thomas... Oui, je pense qu'il n'a plus trop le choix. Oui, il a compris qu'il fallait absolument... intervenir. Oui, c'est son deuxième temps mort. Ouais. 83-52. Ça devient quand même beaucoup. Ouais. Alors, du côté des rouges, forcément, on a le sourire. On apprécie les deux derniers mouvements là qui étaient pas mal. Bien sûr, oui. Avec au niveau de la contre-attaque et Girardon. Oui. Et puis, je vais dire un petit mouvement, si je peux me permettre, à la Profondeville, c'est-à-dire j'attaque et puis je coupe dans le dos et je serre. Et comme l'a bien fait Profondeville en première mi-temps et en deuxième mi-temps, on n'a plus réussi à... Enfin, dans le premier quart, pardon, et puis après, on n'a plus réussi à le reproduire parce que B s'est bien adapté à ça. Oui. Ouais, plus 31, on n'a jamais été aussi haut dans ce match. Ouais, non. Donc forcément, il faut revenir. Il reste 7 minutes 30 pour le faire.
Et B ne joue plus depuis un bout de temps déjà avec, je pense, avec Simon Dendas et avec Loïc Jomotte, hein, qui ont quand même été en première mi-temps deux pour moi des fers de lance offensifs. Tout à fait. On a essayé. Ouais, on a essayé quelque chose. C'était pas mal. C'était bien travaillé. Il fallait être rapide, hein, parce qu'on est vraiment tombé sous la deadline là. Allez, ça repart avec Troche. 7 minutes 24. Toujours 31 points d'avance pour B. Eh ben non, là ça n'a pas fonctionné. C'est récupéré par Nopen. Là la défense était bien en place. Hein. On a joué le trap et la rotation. J'allais, on va passer chez Mouchard sans doute. Non, oui. Et ballon Perrin là sur la gauche qui attend. Nopens aussi. Un contre un. Ouais. Avec Mulenders. Attention, Mulenders il est à 4 fautes je crois. Oh. Ah, ça passe pas. Ouais, Mulenders. Mulenders avec Géradon. Une possibilité avec Troche. Non, Géradon il va tout seul. Ouais. C'est Navo ça. Ouais, là la défense. Sébastien Navo. Ça devient vraiment catastrophique. Ouais. Ah oui, on laisse jouer. Hein. Clairement. Ballon Perrin, lui, il va avoir nettement plus difficile. Mouchard à distance. Jérôme a retrouvé. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'il en remet un en deuxième mi-temps. Oui, tout à fait. Alors qu'il avait été nettement plus productif en première pause, première mi-temps. Ouais, le relais avec Troche. C'était bien joué. Il obtient la faute. Oui, il obtient la faute parce que le joueur met les deux mains pour se protéger et au lieu de prendre simplement la charge. Oui. Allez, des changements. Il y a Bourlon qui revient à la place de Géradon. Il va pilonner l'anneau aussi, lui. Hein. C'est un petit peu son truc. Il a fait une très belle première mi-temps. Très belle première mi-temps. Troche. C'est un jeune joueur aussi, lui. Hein. Oui. Allez, il reste 6 minutes. Troche, son deuxième essai. 86-55. J'avais dit qu'on serait dans les 90. Oui. 86-55, on peut même aller jusqu'à 100 là, en 6 minutes. Tout à fait. On n'est pas loin. Mouchard, avec Delvaux. Allez. Ballon Perrin. Oh là là, il s'en faire, mais ça marche pas. Bourlon. Alex Bourlon fait la même chose. Il a essayé aussi, mais ça n'a pas marché. Ballon Perrin. Ouais, cette fois-ci ça passe. Ça passe, oui. Ça faisait longtemps qu'il n'en avait plus mis un. Oui. 87-57, les 30 points. Bourlon. Possibilité pour Troche. C'est bien joué. C'est bien joué. Très bien. C'est très bon tout ça. C'était Mulenders qui avait réceptionné cet assist. Mouchard. Ouais. Je sais pas très bien ce qu'il a voulu faire, mais il s'est trouvé au sol. Allez, 89-59 toujours. Allez, il reste 5 minutes. Bourlon. Avec Troche. Bourlon encore, 6 secondes. Va peut-être falloir y aller. Hot, à 2 secondes, dépossédé par Nopens. Alors que c'est Kevin Cassard qui va revenir au jeu. Alors que de l'autre côté, on fait entrer Théo Kertin, qu'on n'a pas encore vu. À la place de Navo. Ah oui, Théo Kertin, effectivement. Un bon élément du banc de Didier Prinsen. Déjà vu la saison dernière. Alors, les lancers francs pour Arnaud Hott. Normalement, ça devrait être. Ça devrait le faire. Et ben voilà. Toujours avec le petit suspense. C'est une technique un peu particulière, on va dire. Mais ça rentre. Et voilà les 90. Oh, on va s'arrêter à 90, momentanément en tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Une faute. Faute de
Théo Kertin. Oui. À peine entré au jeu. Bon, c'est pas très grave. Hein. Non. Bah, je pense, voilà, il a essayé d'avoir la balle. Non, il s'est battu pour essayer d'avoir le ballon. Hein. Exactement. C'est en ça qu'il a été félicité par son coach. Ouais. Ballon Perrin. Regardez. Ah oui, il y a du presse. Hein. Ouais. Ah, on joue jusqu'au bout. Ouais. Cassard. Mouchard. Ballon Perrin, il va encore vouloir y aller seul, il est au sol. La cheville. Ouais. Je pense que c'est la 5e faute de Clément. Oui, si on lui compte la faute, c'est la 5e, effectivement. Ouais, effectivement, problème pour Thibaut Ballon Perrin. Je pense que qui c'est la soulevé là, par ses deux coéquipiers, Nopens et Delvaux. Oui, c'est la cheville. Et la faute donc de Clément Millenders qui va donc s'asseoir définitivement pour ce soir. Alors, Nopens qui revient. Serpiman qui intervient aussi. Il y a eu du travail. Oui, il y a du travail. Ça rigole un peu entre l'arbitre et Kevin Cassard. Ça ne se tracasse pas trop là, même si le score est quand même de 90 à 59. À 4 minutes 30 de la fin. Alors, Nopens. C'est pas très bien ce qu'il veut faire. Mais c'est récupéré par Delvaux. Ouais. Dommage. Kertin avec Bourlon. Ouais. Non. C'est pas compris là. Ça peut repartir avec Gruselin. Non, c'est Delvaux. Nopens, Mouchard qui va entrer dans la raquette, qui va... Ouais. Il a cherché la faute. Ouais, il a trouvé la faute. Il a bien cherché, il a trouvé. Alors, qui commet ça? Faute de Bourlon. Je n'ai pas vu. Je pense que c'est lui. Il y avait beaucoup de mains levées. Ouais, toujours 90 à 59 à 4 minutes de la fin. Ouais, on est toujours dans les temps pour arriver peut-être à 100 points. Ou alors un rush terrible de la part de Profondeville. C'est possible aussi. C'est possible. Mouchard. Ah ben non, pas comme ça. Deuxième essai. Mouchard encore. Ouais. Allez. Voici ça passe. 30 points. 90-60. Ouh, et Bourlon avec Van Ham. Van Ham de nouveau. Ouais, avec Hott. On repasse par Bourlon. Ouais, ça circule pas mal, hein. Ouais. C'est du beau jeu. Van Ham. Hott. 3 secondes. Ouais. Ah non, ça passera pas. Revenir, comme dit Didier Prinsen. Delvaux, lui, il y va. Il ressort pour Tillieu. Non. Et personne pour reprendre derrière. Hein. Troche. Théo Troche. Avec Van Ham. Troche encore. En attendant, le temps file. Il reste 3 minutes. Et toujours ces 30 points d'écart. Hott. On monopolise le ballon là du côté des rouges. Van Ham. 2 secondes. Non. Ah, ça fait 2 fois que ça marche pas. Ouais. 90-60. Mouchard. Allez se montrer. Tillieu. Non. Compliqué. C'est compliqué. Ouais, ça va partir très vite là. Avec Kertin qui revient en arrière. Ouais, intelligent. Bien joué là vu que la défense revenait. Ouais. Van Ham qui va organiser ça. Il y a Troche qui essayait de se libérer de l'emprise de Tillieu. Il a trouvé Bourlon. Et ça ne marche toujours pas. Il semblerait que les héros soient un petit peu fatigués. Oui, il y a un petit souci à ce niveau. Allez, il reste 2 minutes. Toujours 30 points d'écart. Mouchard. Nopens. Cassard. Ah ouais, c'est bien joué. Ouais. Mais c'est un petit peu long, apparemment. On complique son jeu. On complique son jeu, effectivement.
Ah non, mentalement c'est difficile. Hein. Oui. Bah oui. On part un peu battu là sur ces 3-4 dernières minutes. Ça fait un peu plus que ça à mon avis. Tiens, contre un. Ouais. Bourlon. Ah non, toujours pas. Non. Voilà, ça peut repartir. Avec Cassard. Cassard, face à lui Quertin. Tilleux. On va à l'anneau. Non. Non. Il n'y a plus rien qui rentre. Non. D'un côté ni de l'autre. Je pense que le score se fige tout doucement. Tout doucement, oui. Effectivement, mais il reste quand même 1 minute et demie. Bourlon. Bourlon avec Hott. Le relais avec Troche. Ouais, c'est bien joué très ça. beau mouvement. Ouais. Mais il n'y a personne pour l'empêcher de le faire. Non. Plus personne. Non. Ah. Allez, 92 à 60. 32 points d'écart. Mouchard avec Cassard à distance. Non. C'est récupéré par Vanham. Vanham, que fait-il? Il a vu Hott. Ah ouais. Pour Quertin, je pense que c'est son premier. Ouais. Voilà, 94-60. L'envie n'est plus là hein, du tout. Hein, ah du non, c'est côté de Profondeville. C'est clair, c'est terminé. D'ailleurs, il reste 30 secondes. Mouchard. Troche. Non, c'est récupéré par Tilleux. Allez, on va peut-être en mettre un. Ah non, qu'est-ce qu'il fait, Mouchard? Il en a marre, lui. Ouais, je pense que les joueurs sont vraiment dépités. Oui, c'est vraiment fini, là. Allez, les 20 secondes, on va jeter la balle et ce sera terminé comme ça. Voilà. Ouais, effectivement, 10 secondes. Ouais. 34 points, voilà, on se salue déjà, c'est terminé. Le match est terminé. Par cette action, on va dire, de Jérôme Mouchard, qui signifie que, voilà, on en a assez. Voilà. On en a assez vu, alors qu'il restait même pas 8 secondes. Hein. Voilà, c'est fini maintenant, réellement. Voilà, Michel, le score final, 94-60. On a vu des points. Oui. On a vu des occasions de part et d'autre. On a vu de très beaux mouvements. Tout à fait. On a vu de très très beaux mouvements. On a vu quelques petites erreurs aussi, mais bon, on n'est jamais qu'à la 6e journée de championnat. Il y a encore pas mal de choses à revoir, notamment du côté de Profondeville. Oui, absolument. Oui. Mais je pense qu'ici, voilà, B a fait le match qu'il devait faire. On a vu vraiment un groupe très solide défensivement. Surtout à partir du deuxième quart. On a vu une équipe très collective offensivement en utilisant ses points forts. Une équipe aussi qui a travaillé vraiment en alternant, comme on l'a dit tout à l'heure, avec du jeu intérieur, du jeu extérieur, du jeu placé, du 1 contre 1, de la contre-attaque. On a eu tout le panel du basket. Et de l'autre côté, Profondeville qui s'est éteint au fil du match et qui a laissé filer le match par un manque de défense et surtout aussi un manque de réussite. Oui, quand même, le score est quand même passé de 6 points dans le premier quart-temps, 13 points dans le deuxième quart-temps, 27 points dans le troisième quart-temps. C'est là que l'effondrement s'est manifesté. Hein. On pensait que le troisième quart allait être le troisième quart qui allait donner un petit peu l'élan pour repartir au niveau de Profondeville, et c'était totalement l'inverse. B a encore remis une couche et a complètement assommé le match. Un dernier point, Michel, l'homme, le MVP de cette rencontre pour vous? Je vais vous avouer franchement que c'est pour moi très compliqué parce qu'on a vraiment vu. C'est collectif. Voilà, c'est très collectif. On a vu des joueurs à tour de rôle se mettre en évidence. J'ai vraiment bien apprécié le travail pour ces deux jeunes joueurs de Clément Mullenders et de Théo Troche qui pour moi a fait un très bon boulot. Mais je pense que même si on ne l'a pas vu beaucoup en deuxième mi-temps, je vais rester sur Loïc Jomot qui pour moi m'a impressionné dans son intensité de sa première mi-temps. Mais je dis sincèrement, toute l'équipe mérite aujourd'hui d'être citée parce qu'on a vraiment eu un groupe très collectif. Merci beaucoup, Michel. Voilà le score, je vous le rappelle, 94-60. Il est grand temps de passer aux interviews. Est-ce qu'on veut parler de faillite collective? Il y avait 27 points d'écart à la fin du troisième quart-temps. Oui, on peut parler complètement d'une faillite collective. On a été mauvais en groupe, que ce soit offensivement ou défensivement. Il n'y a eu aucune réaction. On savait à quoi s'attendre comme match. On savait bien que ça allait être dur, que ça allait courir, que ça allait toxer. Et on n'a pas répondu du tout, que ce soit
allez, en dessous, à la distrie ou à l'aile, on n'a jamais été possessif. On a toujours subi l'adversaire pendant les 40 minutes et ça c'est dangereux. Il a fallu courir derrière le score tout le temps. Oui, mais vous savez quand on commence très mal le match, on sait les joueurs clés, on sait quel joueur shot, on sait quel joueur drive. Et malgré ça, on les laisse shotter dans des fauteuils, ils prennent confiance et une équipe comme B qui prend confiance avec un noyau comme il a, je pense que tu ne sais que courir après le match, de toute façon. Mais vous les voyez loin cette saison? Oui, hein, avec l'équipe qu'il a, avec le noyau qu'il a et les joueurs, pour moi on va jouer facilement les playoffs. Après les playoffs restent des playoffs, mais je pense que je vois facilement dans le top 4. Ouais. Profondeville connaît les playoffs, mais c'était la saison dernière. Oui, Profondeville connaît les playoffs de l'année dernière. Maintenant c'est une autre année avec un autre coach. Mais on ne va pas se cacher, l'objectif est toujours les playoffs. On a perdu contre B, on a perdu contre Morlan-Way. On a un match important contre Braine la semaine prochaine. Mercredi, on va retravailler pour avoir ce match important-là. Et puis on va jouer match après match, et, tout en gardant derrière la tête qu'on veut obtenir les playoffs, absolument. Voilà, un écart de 34 points face à cette équipe de Profondeville. N'aurait jamais cru ça au départ, lui. Ouais, effectivement, c'est une équipe, on savait qu'on allait avoir difficile. On pensait qu'on allait avoir nos chances. Je pense qu'on a bien joué le jeu. Et au final, 34 points, c'est un beau score pour nous et c'est vraiment gratifiant pour le reste de la saison. Une défense de fer du côté de B pour contrer cette équipe de Profondeville qui, c'est vrai, n'a pas eu beaucoup de chance non plus, beaucoup de déchets. Ouais, c'est vrai que comparé à nous, où là, cette semaine, vraiment, tout a fonctionné, les shots rentraient. Je pense que ça nous a mis beaucoup en confiance. Et Profondeville, de l'autre côté, ils rataient beaucoup. Mais voilà, ils sont tombés dans ce cercle-là et c'est comme ça, je pense qu'on a pris vraiment le dessus. Beaucoup de mouvements à 2 ou à voire même 3 joueurs pour arriver à mettre le panier. C'est ça qui a été travaillé à l'entraînement? Ouais, on essaye vraiment de travailler vraiment des mouvements, bouger le plus possible. Et voilà, aujourd'hui, ça a payé, je pense. Donc c'est bien. Un bon début de championnat. Bon, c'est la 3e victoire seulement, tu vas me dire, mais c'est quand même pas mal. Ouais, on a eu 3 défaites. Je pense qu'on aurait pu en éviter. Mais bon, voilà, je pense que là, maintenant, on est parti et j'espère que ça va continuer. Voilà, 6 points, 13 points, 27 points. À la fin, 34 points, Thomas. Il s'est passé quoi? Grosse faillite collective. Ça nous pend au nez depuis 2 semaines. La semaine dernière, on a déjà une alerte parce que Anden nous met en difficulté. On en parle, on veut travailler, mais on reste dans cet esprit d'autosuffisance. Et à partir du moment où on commence le premier quart-temps en encaissant plus de 30 points, on montre clairement à B que chez nous, ce sera porte ouverte. Mais voilà, on met B dans son match. B est en bonne réussite, elle a très bien joué le coup collectivement. Et chez nous, à aucun moment donné dans les 40 minutes, on peut revendiquer quelque chose parce qu'il n'y a pas de réaction d'orgueil, il n'y a pas de réaction. On continue dans notre travers et grosse faillite collective. On s'attendait pourtant à une réaction à la pause. Oui, on s'attendait à une réaction à la pause. Maintenant, je crois qu'on recommence la pause en ratant 3 paniers faciles. On défend un petit peu mieux derrière et le premier panier marqué, c'est B et ça nous fait mal. La donne aurait peut-être changé si on avait mis nos 3 premiers faciles à la reprise. Mais de toute façon, dans l'attitude, on n'y était pas, donc c'était pas possible aujourd'hui. C'est le coup d'arrêt? C'est un coup d'arrêt aujourd'hui. La sonnette d'alarme avait déjà été tirée la semaine dernière. Ça nous pendait au nez. C'est le coup près. Maintenant, il faut s'en servir pour se relever et retravailler là-dessus. Prochain match, Braine? Braine, obligation de faire un bon résultat à la maison. C'est important pour la suite du championnat. Ça ne va pas être facile puisque l'effectif se réduit de semaine en semaine. Mais voilà, peut-être qu'on aura la réaction attendue en deuxième mi-temps la semaine prochaine. Des nouvelles d'Owen, de Rémi? Ah ouais, on aura plus de nouvelles en début de semaine pour voir s'il doit poursuivre son traitement parce que tant qu'il est en traitement, il ne peut pas jouer. Rémi doit aller voir son spécialiste pour voir où il en est et pouvoir lui donner les pistes pour se soigner correctement. De toute façon, Rémi n'est pas prêt à revenir à 100%. Owen est fit, il attend juste le feu vert du médecin. Voilà, il y avait un plan pour battre cette équipe de Profondeville, probablement, mais peut-être pas avec un écart pareil. Non, bien évidemment. Je pense que nous aurions signé à 2 mains pour un tel écart et une telle prestation de nos joueurs. Le plan, disons que moi la semaine dernière, je suis allé les voir, donc j'ai pu quand même déceler leurs points forts. Et bon, je pense que mes joueurs aujourd'hui ont répondu plus qu'à l'attente.
à part évidemment notre copain Mouchard en distribution qui nous a encore fait des misères. Je pense que les autres ont été plus ou moins bien contenus. Et donc, je vais dire que c'est un match complet de A jusqu'à Z de notre équipe. Bonne défense. Ben, pas dans la première mi-temps, puisqu'on encaisse à mon goût de trop, on vire à 39 points. En deuxième, oui. Maintenant, l'écart était plus ou moins fait. Je n'ai pas trouvé de sentiment vraiment de révolte de l'autre côté. Un peu comme nous, quand une équipe jeune, une fois qu'on est dépassé un peu par les autres, on perd confiance et on veut y arriver trop vite et individuellement. Deuxième mi-temps, oui, on encaisse 21 points et on continue à alimenter le marquoir. Donc, je vous l'ai dit, c'est un match presque parfait pour nous. C'est bien parti pour la suite du championnat alors? Oh, vous savez, on ne va pas s'enflammer, on a fait 2 sur 2 et puis on a perdu, compris 4 fois. Donc on se disait, oh là là, B va jouer déjà le maintien. C'est pas parce que nous gagnons une fois ici et avec un écart conséquent contre, à mon avis, une équipe qui ira loin aussi dans le championnat et qui pourrait rivaliser au play-off que tout est arrivé. Parfait. Voilà.